Hello, dans cette nouvelle vidéo, nous sommes à la troisième partie, à savoir la transformation des données avec DBT. Alors, pour rappel, nous avons ingéré nos différentes données à l'aide des data flows de Apache Nifi. Donc, elles sont stockées dans notre base de données Postgres que j'ai réussi à explorer à l'aide de la solution web pgadmin. OK. Donc, nous avons récupéré toutes nos datas au niveau de notre couche, selon l'architecture en médaillon à l'intérieur de notre couche bronze, nous avons récupéré nos datas et nous voulons maintenant les transformer. Alors, il faut savoir que DBT, c'est un outil qui fonctionne directement sur le serveur de la data warehouse. Donc, malheureusement, on n'a pas d'interface graphique pour interface graphique, pas d'interface graphique, il s'agit de client ou bien de interface graphique web. Donc, on va aller totalement en ligne de commande. Alors, il faut savoir que avec DBT, on va pouvoir créer des modèles euh, à l'aide des commandes SQL. C'est ce qui rend DBT vraiment simple à utiliser. C'est ce qui fait aussi sa performance. Donc, dans notre cas, moi, j'ai créé deux groupes de transformation. Le premier groupe de transformation va récupérer les données de la table Gold vers la table Silver avec une série de transformations, à savoir certains éléments, je dirais ici, bon, la récupération des données, on va pouvoir renommer un certain nombre de champs, on va pouvoir modifier les types de champs. Attends, ici, voilà, ok, on va pouvoir modifier les types de champs, renommer ces champs, etc., etc. On va pouvoir même, si nécessaire, faire des calculs intermédiaires, etc., etc. Donc, une fois que je vais effectuer cette transformation, ici, le premier groupe de transformation est conçu pour pouvoir directement être enregistré à l'intérieur de la couche, euh, à l'intérieur de la couche Silver. Allons, est-il la couche Silver, c'est-à-dire la couche argent. Ok, voilà. Donc ici, on a nos tables à un premier niveau de transformation. Donc, nettoyage, correction du type de champ, renommer les champs. Bref, on a toutes ces informations là. Dans un second niveau de transformation, on va pouvoir cette fois-ci faire une consolidation. Donc, c'est la fusion des différentes tables. Ici, puisque les tables elles ont été renommées de manière, je dirais, optimisée, de manière à pouvoir avoir un seul type, une seule nomenclature possible. Donc, on va pouvoir faire nos fusions. Ici, un exemple de fusion de table de fait. Voilà, avec, bon, à la dernière minute, on peut renommer encore certains éléments pour pouvoir faire coïncider les noms à l'intérieur de cette table. Et une fois que j'ai fini mes fusions, je vais les stocker dans la table Gold. Donc, la table Gold sera vraiment, du moins dans la couche Gold, on aura des éléments fusionnés, nettoyés, prêts à être analysés. Maintenant, en termes d'exploration, tout à l'heure, je vous présentais déjà euh, PGAdmin 4, qui est une petite solution web qui vous permet d'administrer en mode full web votre serveur PostgreSQL. Donc, il va vous permettre déjà de suivre un peu ce qui se passe au niveau du serveur. Déjà, voilà, les activités, les transactions. Il faut savoir qu'actuellement, j'ai conçu Nifi pour faire une mise à jour, un traitement chaque heure, mais ça va quand même assez rapidement. En 5 minutes max, il a fini toute cette transformation. Du moins, il a fini l'ingestion et l'exécution des transformations de DBT. Hum, on va pouvoir aussi explorer les différentes tables. Donc, à titre de contrôle, s'assurer que tous nos éléments sont bien intégrés. Et je vous assure que en matière de correctif, c'est très intéressant. Donc, lorsque il y a des couacs, lorsque l'application ne fonctionne pas, lorsque les résultats espérés ne sont pas forcément je dirais, ne sont pas ceux qui sont escomptés, vous pouvez utiliser pgadmin 3 pour pouvoir explorer un peu votre data warehouse, vraiment d'une interface graphique avec la possibilité ou non de lancer des requêtes SQL, parce que ici, en un clic, je peux lancer une requête pour voir un peu le contenu d'une table.
Ça y est. Attendez, on va aller. Ça, on est dans la silver, dans la gold, dans la couche gold. Voilà. Afficher. Oups. Donc, ah ouais, il est en train de faire une mise à jour. Je vais actualiser la table. Je pense que là, on pourra avoir les données. Voilà. OK. Donc, j'ai vraiment fait l'effort au niveau de cette moderne data stack d'utiliser un maximum d'outils avec interface graphique web pour pouvoir faciliter l'utilisation au maximum et réduire vraiment l'utilisation du code, quoi. Même si, bon, c'est nécessaire dans certains aspects. Donc déjà, OK, on est bon pour PGAdmin 3. Pour l'exploration, on a aussi DBT. En vérité, DBT va vous permettre de documenter vos différentes tables. C'est très intéressant dans la mesure où elles vont offrir du contexte aux différents utilisateurs et même au niveau de l'administration. Vous allez pouvoir accéder à l'explication de ces différentes tables, les types de champs, etc., etc. On a même la possibilité de voir le code au niveau de la table. Voilà, ici, ça, c'est la table de. euh, c'est la table date en fait que j'ai conçue. Je cherche une table de fait assez intéressant. Écoute invoice, voilà la facturation. Ok, donc voilà, on a une description pour la table, des colonnes, etc., etc. Donc, il vous faut, ainsi que la commande qui a permis à DBT de transformer, d'avoir cette table. Donc, ça vous permet vraiment de documenter votre système, disons, vos différentes tables, votre data warehouse. Moi, je l'ai fait uniquement pour la Gold parce que c'est la table métier, du moins, c'est la couche métier, mais j'aurais pu le faire pour l'ensemble des couches. Mais on va pouvoir aussi, grâce à ça, mettre en place une procédure, sinon euh, intégrer les différents concepts de gouvernance data. Donc, on va pouvoir relever, avoir un dictionnaire de données précis au niveau de nos applications, connaître un peu l'origine de chacune des colonnes, leur sens, etc., etc. Donc, déjà en amont, c'est vrai que c'est un début, mais avec PG Admin et puis DBT, donc vous avez déjà des premiers outils pour la mise en place de votre stratégie de gouvernance data. Ok. Donc, je pense qu'on a fait le tour sur l'utilisation, les transformations. Ok, on peut passer à la suite, c'est-à-dire l'exploration avec Apache Superset. Merci.